Bonjour à tous amis youtubeurs, youtubeuses. J'étais à un moment sans mettre une petite vidéo qui va vous changer la vie. Surtout dans... Alors là, il y a deux choses. Un, côté jardin. Deux, côté cuisine. Nous allons commencer par le côté jardin. Alors, vous savez que bon, il y a beaucoup de monde. Des fois, quand vous allez en jardinerie ou quoi que ce soit, vous allez acheter vos plants. Bon, moi, je fais mes propres semis, comme vous l'avez pu le voir sur différentes vidéos. Donc là, nous allons partir sur nous sommes partis sur des semis de pieds de cornichons. Alors cette année, j'ai fait que 3 pieds de cornichons. Pourquoi? C'est très simple, parce que ça donne très abondant. C'est très abondant. Donc moi, par contre, je ne les fais pas pousser pour récolter le petit cornichon ou le cornichon moyen pour mettre après dans le vinaigre, comme il se fait avec les petits oignons blancs et quoi que ce soit. Pas du tout. Moi, je les fais grossir. Alors, je vais vous faire visiter le petit côté du jardin avec mes plants de cornichons. On y va. Alors avant tout, donc forcément ça pousse dans la nature. J'ai mes salades d'ailleurs qu'ils ont monté. J'en ai fait un petit peu trop, donc les autres ont continué à monter. Alors c'est une partie du jardin, parce que j'en ai ailleurs. Là d'ailleurs je vous présente entre deux. Alors là ce sont des pastèques qui viennent de Nouméa. Donc c'est des pastèques qui vont devenir très géantes. Vous en voyez déjà quelques-unes qui poussent. Il y en a une ici, il y en a une autre là-bas. Ça prend énormément de place comme vous pouvez le voir. Tout ça, c'est juste... Alors là, il n'y a que deux pieds de pastèque. Et donc voilà, donc ça prend énormément de place. Ah, là, nous avons la pastèque, la bonne pastèque de chez nous, qui prend son temps, qui pousse. Et oui, ici, il n'y a pas de serre. On laisse pousser naturellement pour avoir un parfum et un goût bien meilleur que ce qui pousse sous serre. Que ça soit en bio ou avec des produits, d'une manière ou d'une autre, s'il y a des serres, votre produit ne sera pas au top. Alors voilà, nous sommes au milieu des cornichons. Alors donc vous allez voir vite fait, c'est assez simple. Voilà un pied de cornichon. Donc voilà, donc là vous avez un cornichon. Voilà, de bonne taille quand même, petite taille, vous voyez, qu'on peut mettre au vinaigre. Mais non, moi je le laisse pousser. Alors, j'en ai ramassé là tout à l'heure. Puis je me suis dit, tiens, mais mon Dieu, mais faut que je vous fasse voir ça. Alors, on les fait pousser. On les fait pousser, voilà, et là, on commence à attaquer un cornichon un peu plus gros. Celui-ci, quand vous voyez ça, hop, vous faites ça, vous pouvez l'enlever. Quand il est jaune comme ça, c'est pas la peine, il ne poussera pas. Ah bah tenez, non, voilà un beau. Voilà. Regardez, ça c'en est un. Alors je l'arrache. Alors, un petit coup de doigt derrière et hop. Et voilà. Vous avez un cornichon mature, c'est-à-dire, alors là, c'est au grand maximum, cette couleur-là. Je vais vous faire voir les autres. Alors, nous voici dans la cuisine, donc je vous fais voir cela. Alors, celui-ci, c'est ce que je viens de ramasser à l'instant. Et juste avant, j'avais, vous voyez, heureusement que j'y suis retourné parce que je ne l'avais pas vu. Ça se cache facilement. Voilà, alors, ça c'est la belle couleur. Un peu de jaune et du vert. Un peu de jaune et du vert. Et je vais vous montrer une petite recette bien facile. Alors, ceux-là, ils étaient mis au frigo. Ils sont frais. Donc, comme ceux-là, on vient de les cueillir aujourd'hui. Ceux-là, ils ont été cueillis il y a 2 jours. Donc, je les ai mis au frigo. Alors là, il est très jaune. Celui-ci, on va le goûter. Regardez comme il est bien jaune. Alors, c'est-à-dire quand on va commencer à faire la préparation, on va goûter la première lamelle pour voir si elle est vraiment amère ou pas. Il ne faut pas que ça soit amer. Autrement, il faut les dessaler, quoi que ce soit. Allez, je vous fais voir. Donc, nous avons épluché notre cornichon concombre. On va l'appeler comme ça, hein, puisque ça ressemble à un concombre à cette taille. Hein. Donc après, alors là, attention, c'est plus compliqué. Alors, une fois que vous avez votre cornichon concombre dans la main, alors, soit l'économe, ou ce petit engin, tout le monde connaît, c'est plus pratique. Des fois, il y en a qui ne savent pas trop s'en servir, mais c'est pas mal non plus. Un saladier, et on y va. Et vous faites des lamelles. Comme ceci. Regardez comment c'est bien blanc. On va la goûter. C'est rempli d'eau. Pour l'été, c'est super.
Alors, si c'est un petit peu amer, c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas. Quand vous arrivez au concombre, vous voyez, on commence à arriver là au pépin. Donc là, forcément, si vous faites ça, vous allez râper les pépins aussi. Hein. Bon, là, ça passe. Après, il faut pas. Et voilà. Donc là, nous avons des tagliatelles. Ça ressemble à des tagliatelles, vous avez vu. Voilà. Il y a un petit peu de verre là. C'est pas normal ça. Hop, ah, c'est une petite épluchure qui est tombée. Voilà, alors évitez la peau, hein, parce que là, la peau elle est amère, ainsi que le centre du... Voilà, une fois fini, ça donne ça. Bon, moi par contre, il y en a qui vont adorer ça. Ce sont mes lapins, pour ceux qui ont vu les vidéos, le parc à lapins que j'ai fabriqué dans la nature. Voilà, donc d'où la maman déjà a commencé à faire son terrier pour faire ses petits. Voilà, donc je vais rajouter, je vais lâcher menu, donc ce petit bouquet de ciboulettes. On va y mettre du sel de fleur de sel, pardon, et de l'huile d'olive. L'huile d'olive vierge. C'est parti. Alors nous allons donc utiliser de la crème semi-épaisse légère. Bon, vu la quantité, vous avez vu, c'est un petit, je sais pas combien il y a dedans. Ah, moi c'est toujours un petit peu au pif, hein, donc voilà. Par rapport à la quantité de mes tagliatelles concombre cornichons. Donc, on va dire que... Ouais, bon ben, on va y mettre la boîte. Hein. Non, pas trop. On va en garder encore un peu. Alors là-dedans, on va y intégrer de l'huile d'olive. Alors attention, l'huile d'olive avec la crème fraîche. Le mélange n'est pas forcément adéquat. Alors, par contre, j'allais me tromper. Moi, je fais toujours que ça soit mayonnaise ou quoi que ce soit. Quand je dois faire un bon mélange, j'utilise une fourchette. Jamais de fouet. Alors là, on va rajouter un petit peu d'huile d'olive. Pas trop. Un petit peu d'huile d'olive. Et on mélange. Et vous allez voir que ça se mélange parfaitement. Alors vous avez vu, hein, on va dire la valeur d'une bonne cuillère à soupe, une cuillère à soupe et demie, on va dire, hein, de ce que j'ai mis. Il faut savoir être généreux. Ensuite, oui, j'ai mon fils de 5 ans qui m'aide, c'est les grandes vacances. On va y mettre aussi du sel. Mais avant de mettre le sel, on va y intégrer donc la ciboulette que mon fils m'a aidé à couper. On met tout dedans, Aurélien? Oui. Allez. Pendant ce temps-là, je vais attraper du sel fin. Et oui, il faut toujours taper un peu. Alors, la fleur de sel, on la met directement là-dedans. Hop, dans les tagliatelles, comme ça. Pas trop, pas trop, pas trop. Vaut mieux que les gens rajoutent du sel qu'il y en ait trop. Après, c'est infect. Ça y est, Aurélien? Parfait. Alors, nous allons mélanger le tout. Bon, il y en a, ils mettent carrément ingrédient par ingrédient dans les tagliatelles. Imaginez le nombre de fois qu'il va falloir les tourner. Donc, c'est pas la peine. On fait sa petite tambouille. Alors, je répète. Ciboulette, crème fraîche et huile d'olive. Une cuillère et demie de l'huile d'olive. Voilà, comme ceci. Maintenant, nous allons rajouter dedans... C'est quoi? Du poivre. Le poivre? Oui, du poivre gris, pas du noir. Ah. Pas trop, hein. Autrement, on va faire des hatchoum. Oui. C'est parfait.
Coucou. Coucou. Voilà. Allez, on remue encore. Oui. Et on va rajouter le sel. Alors, à votre convenance. Bon, ça a du mal à couler. Voilà, on va pas mettre plus. Alors, cette préparation, moi là, je vous fais une petite préparation simple. Maintenant, là-dedans, il y en a qui vont rajouter de la tomate. Alors, attention, attention, la tomate, faut pas mettre n'importe quelle tomate. Je préconise soit la cœur de bœuf. Vous avez aussi, comment dire, la fameuse tomate ananas. Prenez une tomate sucrée. Une tomate sucrée, ça va bien s'accommoder. Mais prenez pas style la tomate normale, la de marmande ou quoi que ce soit, c'est infect, elle est un petit peu amère, un petit peu, il y a une acidité. Ça ne vient pas que c'est pas une mauvaise tomate. C'est surtout que la plupart du temps, quand vous achetez ces tomates, c'est des tomates qui poussent dans des serres. Donc voilà, donc qui n'ont pas le temps de pousser normalement. Donc voilà, tout simplement, comme tous les légumes de toute façon. Donc je préconise même quand on visite des fermes bio, c'est quand même avant d'acheter d'aller voir si c'est du plein champ ou pas. Parce que je peux vous assurer que c'est pas du tout le même goût. C'est comme en ce moment, vous allez sur le marché, vous trouvez de la pastèque. Vous avez vu la grosseur de mes pastèques? Donc une pastèque normale, vous n'en avez pas sur les marchés. Et je suis dans le sud-ouest, hein. On n'est pas en Normandie ici. Ensuite, on va intégrer cela à l'intérieur des tagliatelles. N'est-ce pas Aurélien? Oui. Bon. Ça est très beau. Ah oui. Tiens, on va goûter la sauce même. Il y a un petit goût de... Ça donne un petit goût de noisette. On dirait comme c'est l'huile d'olive hein, qui fait cet effet. On voit pas trop que le téléphone, mais c'est un peu jaune. Hein. C'est vraiment la très très bonne huile et ça c'est vraiment parfait. Ça manque un petit peu de sel, mais je préfère le laisser comme ça. Alors nous allons attraper la pincette. Logiquement il y en a une, à moins qu'elle soit restée au barbecue. Ça, vous voyez, ça c'est tous mes ustensiles et encore tout n'est pas là. Ça c'est pour nettoyer les bouteilles. Ça s'appelle un goupillon. Oui. Alors, donc, je vais prendre une cuillère à soupe. Allez, tu tiens le téléphone, tu me filmes comme ça. Attention. Alors, nous avons préparé la sauce. Alors, j'ai pris donc un pot de crème fraîche. Pot de crème fraîche, 6 boulettes. Une cuillère et demie d'huile d'olive vierge extra. Je vais vous expliquer pourquoi, la différence entre une huile d'olive normale. Donc, l'huile d'olive, 6 boulettes, un peu de sel. Ici, dans les tagliatelles, nous avons mis du gros sel, de fleur, donc la fleur de sel, hein, pas du gros sel normal. Hein. Déjà, logiquement, le gros sel normal n'est pas fait pour la cuisine, c'est fait pour nettoyer. Voilà, vos casseroles, etc. Une fois que cela est fait, donc un peu de poivre, un peu de sel aussi là-dedans, voilà. Tiens, regardez, même mon fils 5 ans, il adore les manger comme ça, les croquer. Voilà. Nous allons mettre la sauce dans les tagliatelles. Donc, une fois votre sauce prête, on mélange le tout. Vos tagliatelles de concombre cornichons. Mélangez bien le tout, que ça s'imprègne bien partout. Alors là, ça fait un peu épais, c'est normal. Hein. Attendez que le cornichon concombre, il va se dégorger un peu. Il y aura un peu d'eau dans le fond. Donc, on va remélanger le tout, vous voyez. On fait comme ça. Voilà. On met un peu partout, à la surface. Ensuite, pas bon. 2 heures au frigo. Vous ressortez et là vous mélangez avec 2 fourchettes bien comme il faut. Vous remettez au frigo, vous mélangez juste avant de servir et je vous souhaite à tous un très bon appétit.